Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui, ça va être une enquête. On m'a soumis l'idée de faire un tirage concernant les chemtrails, ces fameuses traînées blanches persistantes qui émettent les avions lorsqu'ils volent et qui ont tendance à s'étendre et former des espèces de nuages. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire là-dessus, sur voilà, l'existence ou pas de ces chemtrails, les conséquences, voilà, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire sur le sujet et, euh, et c'est parti quoi. Allez, pour ces chemtrails, qu'est-ce que vous avez à nous dire s'il vous plaît? Alors, pour ces chemtrails, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle, c'est une carte qui peut évoquer la stabilité, la sécurité, l'ancrage. On nous parle de devoir être réaliste. J'essaie de le traduire en restant logique par rapport à la question, au-delà de cette carte qui prodigue plutôt de la bienveillance et de l'amour. On va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça là-dessus. Pour les chemtrails, s'il vous plaît. Quelles conséquences pour nous les humains, et pour la planète, ou pour les animaux? Hop, s'il vous plaît. Ah, ça saute et ça se retourne. Hop. Hop. On a un 3 de denier. Qui nous parle d'une chance qui tourne. Il nous parle d'une triangulaire ou de devoir sortir d'une sorte d'illusion. Ah. Au moment où je parle de sortir de l'illusion, il y a un mirage qui passe. Sortir de l'illusion, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? On nous parle de concrétisation, de travail d'équipe. Par rapport au chemtrail, peut-être, ouais, sortir de l'illusion. Bon, attends, je vais voir avec l'ensemble des cartes, il y aura peut-être un message un peu plus précis. Hop. Cette fois, c'est l'As de denier qui nous parle d'un nouveau monde à créer. Est-ce qu'ils n'essayent pas des fois de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas forcément naturel? On nous parle d'une manifestation, en tout cas ça se manifeste bien. J'ai pas pour l'instant quelque chose de franchement négatif qui ressort. On nous parle de manifestation, de devoir sortir de l'illusion, de sortir de ses rêves. Bon, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Ça s'est retourné rapidement. On a encore un As, mais cette fois c'est l'As d'épée. L'As d'épée qui nous parle de vérité, de déclic. Peut-être qu'il va y avoir un déclic, quelque chose qui va être porté à la conscience. On nous parle de la réflexion qui mène à l'action. Il y a besoin d'une mise au clair, en tout cas, sur le sujet, parce que tout n'est pas dit. On a besoin d'une compréhension avec cette carte-là. On va voir ce que les autres cartes ont à nous dire par rapport au chemtrail. Ça saute. Ouais. On nous parle ici de devoir porter à la conscience, de faire une mise au clair. Et ici, on voit clair. Il y a une mise au clair qui va être faite sur le sujet. On nous parle de voyance, de médiumnité, des choses cachées ou des choses voilées qui vont devoir se révéler. C'est une carte un peu de mystère, de secret, et c'est encore entouré de voiles, mais on nous parle il y a une lumière qui va être faite dessus. Un peu de patience, c'est lent. C'est pas très... ça met un certain temps, faut pas se décourager. On nous parle de pas se décourager. Il y a vraiment une connaissance, un savoir, quelque chose qui va être... on va en parler, en tout cas, je pense, à un moment donné. Alors, pour ces chemtrails, qu'est-ce que vous avez à nous dire? S'il vous plaît. Hop.
Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de pureté, de prendre soin. Est-ce qu'on est en train de nous dire que peut-être que ce qui est diffusé peut être positif? Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il y a une certaine forme de bienveillance? Ou alors, on nous parle qu'il y a une certaine innocence des peuples? Bon, je continue. Ouais, on parle d'amour, on parle de fécondité, ou alors on veut toucher à la fécondité, sortir de cette illusion mise au clair, innocence. Avec la carte de la fécondité, on nous parle que c'est des projets actuellement qui sont encore en préparation. C'est une carte de sécurité, de gestation. On a déjà parlé de sécurité tout à l'heure. J'ai pas de réel danger qui ressort de ça. Ou alors on nous dit qu'on touche, qu'il y a un impact sur la fertilité peut-être. Mais c'est pas dans le sens malveillant, en tout cas pas avec les cartes qui sont entourées de celle-ci. On va voir ce que les autres veulent rajouter ou pas. Par rapport au chemtrail, ici on a quand même le petit venin du serpent. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, on nous parlait plutôt, oui, effectivement, de manifestations, de choses encore un peu floues qui ne demandent qu'à sortir, à se révéler, à porter à la connaissance, à la conscience des gens. Les gens sont plutôt dans l'innocence. Mais non, tout va bien, on nous veut pas de mal, effectivement. Et là, pourtant, on nous parle que ça pourrait bien toucher tout ce qui est fécondité, tout ce qui est procréation, et que il y a une source de danger, de, de quelque chose de l'ordre de la traîtrise, du mensonge, de la manipulation, et que peut-être que ça, cette petite piqûre, n'est pas bonne pour la fertilité, pour la procréation, pour le fait de faire des enfants. Je vais voir s'il y en a une deuxième qui veut sortir sur cette carte ennemie. Ouais, on nous parle vraiment de transgénérationnel, enfin des générations en cours ou à venir. Il y a une notion de résurrection, de mort, de renaissance, comme si ça touchait les générations, comme si ça touchait les gens, la naissance, le fait de tomber enceinte. Comme si après on se le passait de génération en génération. Peut-être que cette carte de potentiel poison, eh ben on se le transmet ensuite de génération en génération. Il y a une notion de connaissance aussi avec ce parchemin. Ça prend du temps et on renaît avec. Bon, je vais continuer. On va voir ce qu'on... Oups, ça tombe par terre, pardon. J'en ai deux qui sont sortis. Donc j'ai une carte, encore une fois, on nous parle de naissance et il y a le destin dessus. Donc cette carte de la cigogne, c'est clairement les nouveaux cycles, la naissance. Enfin, elle se relie effectivement aussi à la fécondité. C'est elle qui apporte dans les mythes les enfants dans les petits sacs. On nous parle de fertilité encore une fois. Il y a comme une fin de cycle là-dessus. C'est de l'ordre du destin. Il y a une fin de cycle, quelque chose qui recommence. On va pouvoir migrer vers de nouveaux horizons. C'est comme si c'était en déplacement actuellement, comme si ce qui arrivait actuellement n'était pas grave. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses comme quoi c'était extrêmement dangereux, etc. Mais là, c'est comme si c'était de l'ordre de ça va passer à autre chose. Ça va migrer vers une autre voie qui a plus de sens. Et on nous évoque ça, que c'est vraiment de l'ordre du destin, qu'il y a une notion de devoir ouvrir cette nouvelle porte pour la prise de conscience. Il faut que ça passe par une prise de conscience. Il y a vraiment, il y en a trois hein, quand même qui nous parlent vraiment de prise de conscience. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience pour que les choses changent positivement.
Une carte de libération, que c'est à nous d'agir sur notre destinée, hein, que ça ne va pas peut-être s'arrêter tout seul par miracle. Il y a une potentielle révélation là qui va être faite pour un nouveau départ. Il y a vraiment ce déclic. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de déclic. Bah là, c'est aussi une carte de déclic. On fait clic avec la clé. Je vais voir pour en tirer davantage dessus en demandant sur ce qui est émis actuellement au niveau de ces chemtrails, quels sont les effets réels sur l'homme actuellement. Donc je vais superposer, je vais prendre des jeux un peu au hasard. Quels sont les effets des chemtrails sur les hommes là, au jour d'aujourd'hui? Eh bien oui, la carte du nuage, effectivement. Le chemtrail, il y a un beau soleil, on voit les nuages qui... enfin, les avions qui émettent ces fumées et les nuages qui se forment. On nous parle vraiment que pour l'instant, il y a un refus de voir la vérité, qu'on est un peu dans le brouillard, que c'est encore trouble, que c'est peut-être trop compliqué d'affronter ces difficultés, toutes ces choses, toutes ces réalités contrariantes. On n'a pas envie. C'est une trop grande épreuve, pardon, je vais réussir à le dire. Mais il y a quand même cette promesse de l'éclaircie à venir, de secrets cachés dévoilés. Bon, on va voir, je vais en tirer d'autres pour voir ce que sur les. J'aimerais bien qu'on nous parle des effets sur l'homme. On nous parle pour l'instant qu'il y a encore trop d'enfermement, trop de peut-être de travail sur soi à faire, besoin de se retrouver. Il y a un manque de connaissances, clairement. Il y a trop un manque de connaissances. Les gens sont comme repliés sur eux-mêmes dans le sens où ils sont enfermés dans leur vie, accaparés par tout ce qu'ils ont à faire au quotidien. Et du coup, ça demande trop d'efforts, c'est trop compliqué de se poser des questions. Donc, on s'enferme dans sa petite matrice et on refuse de voir. Bon, on ne me parle pas franchement de la santé, on ne veut pas me répondre là-dessus, mais je vais quand même voir. J'aurais bien aimé savoir les effets sur la santé, quel impact. Alors, intéressant. Bah, miroir magnétique. On dit qu'on attire à soi ce que l'on aimait, ce que l'on pense, ce que l'on voudrait qu'il arrive. Donc en fait, peut-être que si vous pensez que des choses positives, et bien en fin de compte, rien ne peut vous atteindre. La loi de l'attraction, c'est la loi de l'attraction. Donc en fait, tout n'est question que d'intention. Si vous y croyez que ça va vous faire du mal ou que ça va faire du mal aux gens, et bien quelque part, vous le créez. Je vais voir s'il y en a une deuxième qui va sortir là-dessus. Alors, j'ai encore cette carte de la maison. Donc, on nous parle encore de la famille. Donc, les parents, les enfants. C'est une carte de solidité, de structure. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire avec cette carte-là? C'est aussi une carte où on se replie sur soi. Quand on est chez soi, on est un petit peu dans son cocon. On n'en sort pas. On reste dans sa réalité. C'est un peu l'apparence ou le masque social aussi que l'on porte. Bon, on ne me répond pas sur l'état de santé, si ce n'est que là, il y avait quand même cette petite carte là qui était assez négative au niveau nuisance. Mais les autres cartes nous parlent essentiellement de ce refus de voir, de cette prise de conscience qui pour l'instant ne se fait pas, mais on n'a pas le choix, on doit passer par ça, par cette compréhension des choses. Parce que potentiellement, ça touche certainement à la fertilité. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me suggérer pour de prochains tirages sur des enquêtes. Alors, hors sujet d'actualité, parce que j'ai également un tirage sur l'actualité. Donc, en fait, tous les mois, j'essaie de varier, de faire un tirage par mois sur ce thème-là, en tout cas, sur les enquêtes. Ça peut être sur n'importe quel sujet.
pour voir ce que les cartes ont à nous dire. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, hein, et puis à partager la vidéo pour qu'elle soit, vue, au plus large et puis je vous dis à très bientôt. Belle journée.